Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Mayenne TV, spéciale Prix d'Amérique. Nous sommes ici à Vincennes justement pour supporter nos deux cracks mayennais qui vont s'élancer cet après-midi dans cette course de légende. On pense à Hip Hop au Fort avec Christian Bijon et puis aussi Hussard à Dulandray avec Benoît Robin. On croise les doigts bien sûr pour que ces Mayennais remportent ce Prix d'Amérique, cette course de légende. Dans cette émission, on va voir aussi les supporters mayennais. On était dans un car tout à l'heure de supporters affrétés par le conseil départemental. On ira bien sûr voir leurs impressions de cette journée exceptionnelle. Là, je vous propose de faire un petit avant-course avec nos deux chevaux dans les écuries ici à Vincennes. Allez, avant-course tout de suite avec Christian Bijon qui nous fait l'honneur de nous dire un petit mot avec Hip Hop au Fort justement qui est juste là derrière nous. C'est pas la première fois que vous participez à un Prix d'Amérique, mais ça fait toujours quelque chose de venir ici pour cette course de légende. C'est vrai que c'est la plus grande course au monde quand même, donc d'y participer c'est déjà quelque chose, c'est qu'on l'a qualifié, c'est qu'il a prouvé par ses performances. Et voilà, c'est toujours un spectacle hors norme, hein. Quand on voit le public ici, c'est quelque chose quand même qui donne des frissons. Une ambiance exceptionnelle ici à Vincennes. Votre état d'esprit il y a 2 heures du départ? Ouais, ça va. On n'a pas fait, on va prendre le cheval tout à l'heure là, et donc un premier hit. Enfin, on va lui refaire un deuxième hit un peu plus poussé. Le cheval est bien, il a bien travaillé cette semaine, donc tout est bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne course. On vous suivra bien évidemment en tribune avec les supporters, les 53 Mayennais qui sont venus justement pour Hip Hop au Fort aujourd'hui. Merci beaucoup Christian, et puis bonne chance, et puis on se voit très bientôt pour le débrief. Merci, à bientôt, à tout à l'heure. Et on continue cette avant-course avec notre deuxième Mayennais en lice, Hussard Dulandray et Benoît Robin. Bonjour Benoît. Alors on est à 1h20 maintenant de cette grande course, cette première pour vous. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui à 1h20 de la course? Très bon, hein. On est très heureux d'être là et de participer. On est chanceux d'avoir un tel cheval. Donc on profite un maximum. On a de la chance, c'est un cheval très agréable, donc on prend beaucoup de plaisir. Comment vous le sentez aujourd'hui là, Hussard Dulandray? Premier, déjà, il était content de voir beaucoup de monde comme ça dans les tribunes. Là, on va aller faire le deuxième 8. Non, le cheval est serein, il a l'air bien. En tout cas, merci Benoît, on se retrouve bientôt pour le débrief. Merci de nous avoir donné ce petit temps juste avant la course. Je vous propose tout de suite d'aller dans le car pour suivre cette journée avec les supporters mayennais de nos deux cracks. Et la journée a donc commencé à 6h15 à l'espace Mayenne dans ce car affrété spécialement pour l'événement par le conseil départemental. Et on a un bus de Mayennais en forme, je crois. Les Mayennais sont là? Et on a même les écharpes, hein. On est chaud pour supporter Hip Hop au Fort et Hussard Dulandray, nos deux cracks mayennais qui vont s'élancer aujourd'hui dans ce Prix d'Amérique. Et on est avec Claude qui fait partie de ce quart de supporters. Bonjour Claude, alors comment vous sentez cette journée? J'espère qu'il va faire très beau déjà. Et puis c'est pas la première fois que je vais à Vincennes voir le Prix d'Amérique, mais je pense que c'est une belle réunion, beaucoup de monde, et c'est beau à voir. Et le car est arrivé aux alentours de 11h à Vincennes pour une belle journée en perspective. Les supporters ont pris place en tribune et ont pu suivre les 11 courses prévues au programme durant cette journée. Il est 16h25 et le moment que tout le monde attend, le départ du Prix d'Amérique 2023. Après une très belle dernière ligne droite, c'est Hooker Berry de Jean-Michel Bazir qui remporte la course. Hip Hop au Fort finit 4e et Hussard Dulandray à la 7e place, rentrant ainsi dans les allocations. En tout cas, les Mayennais qui ont fait le déplacement sont ravis de cette journée. Superbe course, Christian il a mené une super belle course. Du début à la fin, le cheval il a rien lâché, on a été derrière jusqu'au bout. On a crié tout ce qu'on a pu, on n'a plus de voix, mais irréprochable, une super belle course. Oui, Hussard, super, 7e, un autre Mayennais, 7e dans les 7 premiers, voilà, il a une allocation. C'est super, il a eu une sacrée course, il était en 3 moments. Le cheval, il a aussi, je pense, tout donné. Franchement, les deux Mayennais, rien à redire, le top. C'est une superbe ambiance, hein. C'est génial, hein. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, notamment un club de fans de Hip Hop au Fort, là, beaucoup sont des gens qui ne sont pas initiés. Voilà pour la réaction de nos supporters mayennais. Retour en Mayenne pour débriefer de cette course d'anthologie. Et on commence notre débriefing avec Christian Bijon, 4e de la course avec Hip Hop au Fort, en visio. Bonjour Christian, alors réaction après cette belle course et cette 4e place? Très bien, hein. Vraiment satisfait de la performance du cheval. Il a super bien démarré sa course. On est venu se placer quand même, on a fait un effort quand même pour venir se placer devant les tribunes
Et après, en descendant, après, je me suis fait couvert par le cheval de la course Orsi Dream. Et donc, j'ai eu un très bon parcours jusque dans le dernier tournant où j'ai pas eu trop mes aises dans le dernier tournant. Et après, j'ai pu me dégager à l'entrée de la ligne droite et il est revenu finir 4e, vraiment tout près. Et... Vous avez vu le public mayennais hein, qui a fait le déplacement, ça fait chaud au cœur ça. C'était vraiment sympa hein, de les avoir et c'est vrai que quand une fois que j'étais sur la piste à la présentation, voilà, j'ai regardé dans les tribunes et ça faisait chaud au cœur de voir notre public mayennais voilà présent et avec les banderoles, c'était vraiment très sympa. Voilà, merci Christian. En tout cas, bravo pour cette 4e place. Il y avait aussi beaucoup de Mayennais derrière leur écran. Merci pour cette émotion. Et puis, on espère un bel avenir hein, pour Hip Hop. Il y a encore du chemin. Voilà, j'espère parce que voilà, c'est un choc qui est tout neuf pour moi et je pense qu'il a encore de belles années. Donc, on va essayer de faire vibrer le public mayennais encore. Merci beaucoup Christian. Merci pour votre disponibilité et à bientôt sur Mayenne TV. À bientôt. Allez, on continue notre débriefing avec notre deuxième Mayennais. C'était Benoît Robin avec Hussard du Landrais. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, quelle est votre réaction après cette 7e place dans ce Prix d'Amérique ? Bah, déçu, hein, pas déçu du cheval, le cheval court super bien. Par contre, je suis sorti devant les tribunes, j'aurais peut-être pas dû. Je me suis retrouvé à 3e épaisseur nez au vent. Dans une course normale, c'est déjà compliqué, donc dans un Prix d'Amérique, c'était compromis. Ouais, c'est là où ça s'est passé dans la dernière ligne droite ? Bah, forcément, le cheval a demandé. Enfin, il a eu plus un petit coup de pompe dans le dernier tournant, il s'est vraiment bien relancé pour finir. Non, c'est un top cheval. J'ai des regrets pour la 4e ou 5e place. Oui, en tout cas, on l'a vu tout le long de la course. Hein. Hussard est très bien parti. Hein. Ouais, on est bien parti. Je suis bien sorti du. Mais après, peut-être un peu trop en dedans. Et bon, bah, un wagon s'est formé, on roulait pas. Bah, fallait prendre une décision, j'ai prise. C'était sûrement peut-être pas la bonne, mais voilà, les courses on les refait pas donc. Voilà, en tout cas, merci. On vous souhaite plein de belles choses avec Hussard. Alors, vous faites l'impasse sur le Prix de France, mais vous serez au Prix de Paris. Donc, on vous souhaite de très bonnes courses à venir. Et puis, merci encore. Hein. Les Mayennais étaient nombreux, hein, comme je disais tout à l'heure, à vous suivre, bien évidemment, sur ce Prix d'Amérique. À bientôt, Benoît. Merci tout le monde. Voilà. Allez, nous, on continue. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Dans l'actu cette semaine, le football et fin de la mini belle série pour le Stade Lavallois avec une défaite 3-1 à Valenciennes. On écoute Kevin Perrault. L'analyse, je pense qu'elle est assez simple. Voilà, je pense qu'on a fait un début de match compliqué. Je pense voilà, comme l'a dit le coach, on a fait des cadeaux. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Après, à 0-2, c'est compliqué quoi, donc, de revenir dans le match. Donc après, on a essayé de pousser. Et, malheureusement, on n'a pas réussi à revenir. Mais ouais, voilà, je pense que c'est notre début de match qui nous met dedans. Clairement, à 2-1, on a senti qu'eux commençaient à être fébriles un peu et qu'on pouvait revenir à 2 partout. Donc c'est vrai que c'est dommage, il y a un peu de frustration de ce côté-là. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense qu'on ne méritait pas grand-chose sur ce match-là. Dans les autres résultats en National 3, la réserve du Stade Lavallois s'est imposée 3-2 à Pozauges et permet de se placer à la 8e place. Victoire également de Changé à domicile 2-0 face au Poiré. Les Changéens restent 14e et dernier, mais peut nourrir quelques espoirs avec cette belle victoire. En basket et la Nationale 2 masculine, nouvelle victoire de l'USL à l'extérieur en battant la Lanterne Rouge Biorel 91-60. Les Lavallois se positionnent à la 3e position du classement. Du côté de la Nationale 3 féminine, victoire du Pays de Laval face à Brest 55-52. Elles se classent 11e, mais elles peuvent espérer encore au maintien. En handball et la Nationale 3 féminine, le CEA Évron s'est incliné à domicile face à Vierzon 24-23 et se classe 7e. En Nationale 3 masculine, l'Union Sud-Mayenne s'est imposée à Segré 35-33 et reste toujours 2e au classement. En tennis de table, la Nationale 3 féminine Montjean-Laval bat Beauchamp 8-3, tandis que Laval-Bourny-Changé s'est incliné 8-6. Du côté des hommes, Changé s'impose sur tapis vert suite à un manquement du règlement de l'équipe d'Annequin. Les Francs-Archers s'inclinent à Tours 8-0 et Ernée perd face à Rouen 8-3. Voilà pour l'actu, on se quitte avec ces belles images. Rendez-vous le 21 février prochain pour un nouvel épisode spécial cheval. D'ici là, je vous souhaite une bonne quinzaine. Salut, ciao!